Examinons les cas d'usage de Manus AI. Voici les use cases. On a parlé des plans tarifaires, etc. Les use cases sont ceux-ci. Prenons celui-ci. L'opinion des réseaux sur l'opinion publique. On l'étend. Ils disent que c'est une tâche Manus déjà faite. On demande d'analyser un segment public sur Cloud 3.7 sur X au lancement. Ici, il ne précise pas le temps que Manus AI prend pour tout ça. Car comme vous voyez, il y a plein de processus qui s'exécutent, des commandes, la planification de l'analyse 3.7, la définition de l'analyse. Tout ce processus est fait, ils le mettent d'un coup, c'est tout. Ensuite, cherche sur Twitter les mentions de Cloud 3.7, analyse le sentiment Twitter sur Cloud 3.7, cherche dans YouTube, reprend le contenu, analyse YouTube, puis compile les comparaisons de sentiments des deux plateformes, crée une compréhension du sentiment, et voilà, Manus a terminé la tâche. Là, on obtient enfin le résultat. On reçoit plein de rapports avec différentes analyses. Comme vous voyez, diverses analyses de YouTube, le rapport Cloud, la comparaison, celui de Twitter, et même un graphique positif en dessous de 10%, pas de négatif, beaucoup de neutralité apparemment, et 40% de positif sur YouTube. Bah, c'est comme ça. YouTube, c'est là où ça se passe. On y est positif. Je comprends pourquoi quand Cloud est sorti, je l'ai présenté sur la chaîne, ou peut-être le Cloud MCP, j'ai dit que c'était un super outil. Je suis positif, l'amélioration n'était pas énorme, mais pas mal du tout, et ça se voit. Donc voilà un exemple d'utilisation de Manus AI, disons pour l'éducation, une campagne d'explication des cartes. Encore une fois, ce qui me frappe, c'est toute la planification pour réaliser ce qu'on lui a demandé. Ici, contrairement à V0 où on demande un projet dans un langage spécifique et il suit toujours le même processus, on a des activités très différentes les unes des autres. C'est là qu'on voit vraiment l'explosion et pourquoi Manus AI est devenu si reconnu. Ce 0.0, je ne sais pas si c'est le temps pris par Manus AI pour cette tâche, j'en doute. Je pense que ça a dû prendre plus de temps. Si c'était 0 secondes ou en temps réel, ce serait fou. Et voici la carte et les rapports, les études, où s'arrête l'information. Je trouve ça scandaleux. C'est pourquoi Manus AI est devenu si reconnu. Écrivons une bio d'Adobe Inkscape. C'est basique pour ce que GitHub Project Research pourrait faire. Allez, voyons ce que ça donne. Voilà le résultat de l'analyse technique avec carte et tout. Il a exploré 5 projets ouverts avec DeepSeek. J'ai trouvé le benchmark important à montrer. Le benchmark Gaia évalue les IA sur des problèmes réels. Manus résout 86,5% au niveau 1 de difficulté. Plus la difficulté augmente, moins il est efficace. Au niveau 1, il dépasse ses rivaux de 12%. Au niveau 2, il n'y a pas de différence. 1% d'écart, pas sûr si c'est notable. Au niveau 3, encore 10% d'écart significatif. Voilà l'outil Manus, j'espère qu'il vous a plu.